savez, pour ceux qui étaient prisonniers dans les camps en Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils ont appris que les Alliés avaient débarqué en Normandie, je suis sûr que cela a été pour eux le sujet d'une très grande joie. Waouh! Un sauveur est arrivé! Ils vont nous sauver! Mais voyez-vous, Noël que nous allons fêter, que nous fêtons, c'est aussi l'annonce d'une bonne nouvelle. C'est pas par la radio qu'on l'a appris, ce sont des anges eux-mêmes descendus du ciel qui ont annoncé à des bergers la nuit de Noël que cette nuit, dans la ville de David, Bethléem, un sauveur vous est né. Et l'ange a précisé aux bergers, voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Noël, c'est donc l'annonce d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'un sauveur nous est né. Mais voyez-vous, curieusement, en tout cas dans nos pays occidentaux, quand on dit aux gens cela, ce n'est pas pour eux le sujet d'une très grande joie. Les prisonniers en Allemagne ont sauté de joie à l'annonce du débarquement, Sauveur était venu. Mais quand on dit aux gens aujourd'hui, Jésus est né à Noël, un Sauveur nous a été envoyé, souvent les gens ne comprennent pas. Ah bon? Bon, pourquoi faire? J'en ai pas besoin. Un Sauveur? Non merci, ça m'intéresse pas. Pourquoi si peu de gens se réjouissent de la bonne nouvelle qu'un sauveur a été donné aux êtres humains? Eh bien, la raison, c'est qu'il y a très peu d'êtres humains qui réalisent leur perdition, qui réalisent leurs conditions spirituelles. Nous sommes tous aveugles quand il s'agit de nos besoins spirituels. Et pour nous ouvrir les yeux, Dieu nous a donné d'abord ses exigences au travers de sa loi. Et ces exigences, on les connaît, chacun d'entre nous, on en a entendu parler. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Et voyez-vous, on est tous les champions pour repérer ces choses dans la vie des autres, mais on est souvent tellement myope pour les voir chez nous. Or, dit la Bible, toi qui juges ceux qui font ces choses-là, eh bien toi tu fais comme eux, peut-être différemment, mais qui n'a pas menti? Qui n'a pas triché? Qui n'a pas volé? Qui n'a pas commis l'adultère, ne serait-ce que par son regard de convoitise? Alors nous qui condamnons les autres qui le font, pensons-nous que nous pourrons échapper au jugement de Dieu? Car s'il y a jugement, ça sera pour tous. La loi de Dieu qu'on trouve dans la Bible, c'est en fait un miroir que Dieu nous a offert pour faire voir la réalité en face. Et cette réalité, c'est que vous et moi, nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous transgressé la juste loi de Dieu. Nous avons tous désobéi à Dieu. Et voyez-vous, contrairement à ce que les gens pensent ou parfois disent, le péché, ce n'est pas anodin. Cela a et aura des conséquences. La première des conséquences, c'est que si tu veux aller au paradis, tu ne pourras pas y entrer parce que tu es entaché par le mal. Or, le paradis est un endroit pur, aucun mal ne peut y entrer. Et aussi, s'il y a justice, ça doit être justice pour tous, sinon c'est pas la vraie justice. Donc ça veut dire que c'est pas ceux qui ont été pris juste dans la main dans le sac qui devront
comparaître devant le juste juge et payer pour leurs fautes, mais c'est vous et moi, dans les choses les plus secrètes que personne ne sait, si ce n'est que notre conscience nous le rappelle. Noël, un sauveur nous est né. Mais pour nous sauver de quoi, au juste? Eh bien, pour nous sauver de notre condition spirituelle défaillante, pour nous sauver des péchés que nous avons commis et qui nous séparent de Dieu et nous sépareront éternellement de lui si rien n'est fait pour les couvrir et les effacer. Un sauveur est né pour nous tirer d'affaire spirituellement. Comment s'y est-il pris pour nous sauver? Eh bien, la Bible nous dit que Jésus qui est né à Noël, à Pâques, il a pris sur lui les coups que nous méritions. Il a payé sur la croix ta dette, ma dette vis-à-vis de la justice divine. Et parce qu'un sauveur nous est né et qu'il a payé pour nos fautes, si nous regrettons sincèrement nos péchés et nous nous tournons vers ce sauveur crucifié pour nous, notre péché peut être effacé, notre dette peut être enlevée. Et ça, si c'est pas une bonne nouvelle, sujet d'une très grande joie, encore plus grande que celle qu'a pu susciter le débarquement en Normandie des Alliés. Moi, personnellement, pendant des années, je vivais sous un poids de culpabilité, sous un poids de honte par rapport à des choses que personne ne savait si ce n'était moi-même. Et je ne savais pas comment ôter cette souillure de ma vie. Mais un jour, j'ai compris, mes yeux se sont ouverts qu'à Noël, un sauveur m'était né, qu'il avait payé pour ce que je ne pouvais pas enlevé, effacé. Et cette bonne nouvelle a été pour moi le sujet d'une grande joie. Je me suis tourné vers Jésus. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé de venir effacer ma dette puisqu'il avait payé pour moi sur la croix. Et il l'a fait. Et ce jour-là, quand j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, j'ai reçu pour la première fois de ma vie la paix dans ma conscience, la paix dans mon cœur. Mon fardeau avait été enlevé. Et vous savez, dans les évangiles, il est dit qu'il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph au moment où Jésus devait venir au monde. En ce Noël 2019, y a-t-il de la place dans votre cœur pour accueillir ce Sauveur? Êtes-vous prêt à lui ouvrir la porte de votre vie? Êtes-vous prêt à vous confier en lui? Ce Sauveur, la Bible nous dit que partout où il allait, il faisait du bien. Aujourd'hui, ce Sauveur est vivant. Ce Sauveur est présent. Il attend juste que tu l'appelles et il viendra et il te fera du bien. Je voudrais vous souhaiter la paix dans votre cœur, la joie dans votre cœur et vous dire, prenez courage, un sauveur nous est né. Et si tu t'attaches à lui, si tu mets ta confiance en lui, ne crains pas, les portes du paradis s'ouvriront pour toi. Si vous êtes touché par ces messages que je publie sur cette page Facebook, sur cette chaîne YouTube, je vous invite à m'y retrouver chaque semaine. Chaque mercredi, chaque vendredi, je poste une nouvelle vidéo. Il faut penser à venir, à cliquer sur Jean-François Gotte et vous les trouverez. Vous pouvez aussi vous abonner à cette page, vous abonner à cette chaîne. C'est une manière de dire à YouTube ou à Facebook que cette chaîne vous intéresse, cette page vous intéresse, pour que quand vous oubliez de venir, il puisse vous rappeler que quelque chose de nouveau a été publié.
Et puis, si vous n'êtes jamais allé sur notre site, je vous invite à y aller. Un site conçu pour vous, où vous retrouverez toutes mes vidéos et bien d'autres choses encore. Ce site, c'est cdlr.fr. cdlr.fr. Et tout récemment, nous venons d'ajouter dans ce site une nouvelle page, la page de nos éditions. Ce sont des livres écrits principalement par mon épouse Cathy. Elle a fait des contes de Noël, des contes pour enfants, pour un éveil à la foi, mais aussi des livres de méditation quotidienne. Si vous cherchez un cadeau à offrir pour la nouvelle année, ça peut être une bonne occasion de vous procurer ce livre de mon épouse, où elle, jour après jour, elle nous emmène dans une méditation au travers d'une histoire, au travers d'un témoignage, pour nous encourager. Et je voudrais lire pour terminer et pour vous présenter mes vœux un extrait de ce que nous trouvons dans son livre La vallée de la bénédiction pour ce mercredi 25 décembre. Jésus, je lis, veut naître dans ton cœur pour faire renaître en toi l'espérance. Devant tous tes manquements, tous tes tourments, tu n'es pas seul. Tu as un sauveur. Sur la croix, l'homme-dieu, Jésus se donne, s'offre. Quel merveilleux cadeau. À toi d'aller à sa rencontre. Il n'est pas indispensable d'aller dans une église pour le rencontrer. Il est aussi chez toi, car il est tout proche. Parle-lui comme à un ami et que ton Noël soit un très joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse. Mon épouse se joint à moi pour vous présenter tous nos vœux et bonnes fêtes. À bientôt.